Alors Dominique, parlez-nous de Georges. Oui, c'est pas vraiment une chronique, c'est simplement en effet pour présenter quelque chose qui est assez passionnant. Alors après l'époque bling bling qui s'est arrêtée hier en fait, mais à propos d'argent sale, celui que vous évoquez, hein, là il s'agit d'argent propre. Mais donc il peut arriver des choses assez extraordinaires à d'autres personnages que vous justement. C'est un personnage qui s'appelle Georges Huette qui dans les années 70, 80, non 60, 70 plutôt pardon, avait des restaurants à Paris qui étaient vraiment des restaurants que fréquentait le tout Paris. Il y avait Aragon, il y avait tout ce que Paris comptait le tout Paris, quoi, vraiment. Et donc, il a eu plusieurs restaurants comme ça à Paris. Il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. C'était des restaurants très décorés, très antiquaires. Enfin, il y avait donc des objets du XVIIe. Voilà. Donc, il avait beaucoup d'argent. Et ce monsieur, donc, dans ces années-là, qui étaient en plus, on dépensait, c'était des années, c'était pas ces années-ci. Les années bleues. Voilà, c'était vraiment le bon moment. Et donc, il apprend c'était aussi les années d'autres choses. Il apprend au début des années 80 qu'il est séropositif. Et donc, à cette époque-là, et peut-être en exagérant pour preuve, les médecins lui disent, vous avez pour 6 mois à vivre. Alors donc, qu'est-ce qu'il dit le bonhomme, Georges Huette? Il se dit, tant qu'à mourir, il n'avait pas d'enfant, en plus, pas d'héritier. Donc il se dit, je vais tout vendre, et puis je vais tout claquer, mais je vais partir. Il est parti au Brésil, il a fait tout un tour comme ça, en disant, puisque je vais mourir, je dépense tout, je mange tout. Sauf que, tant mieux pour lui, mais malheureusement pour lui, il est toujours vivant. Il est toujours vivant et je vous propose, avant de poursuivre, de regarder... C'est lui là, il a une tête super. Vous allez voir, il est l'objet d'un documentaire de Pierre Bessard et Thomas Léo qui est en cours de tournage. Oui, ceci étant le teasing pour ce documentaire. Et Grégory Jugé, à partir d'un teasing de 9 minutes, a fait un petit montage de 2 minutes et qui va vous permettre de voir ce personnage. Quelqu'un qui m'a connu dirait non, vous me racontez des histoires. Georges Huette, il est richissime. On ne peut pas le croire que je sois à ce point-là dans la rue. C'est impossible à croire. Je manque d'argent. Vous voyez pas comment je suis habillé? Je suis habillé par la Croix-Rouge, même pas. Je suis pas rasé, je suis pas coiffé, je suis dans la merde. Mais j'ai gagné 7 milliards dans ma vie. Je les ai dépensés. Ma mère me disait toujours, tu as gagné 7 milliards, tu n'aurais pas pu en mettre un de côté. J'ai jamais eu l'idée d'ouvrir un compte en Suisse, comme un con que je suis. La vie, c'est comme ça. On peut être milliardaire aujourd'hui et ruiné demain. J'avais aucune envie d'être cuisinier, donc j'ai vite compris qu'il fallait que je quitte l'école, alors que j'étais très bien. J'étais premier de ma promotion. Et je me suis lancé dans la restauration. À l'époque, j'avais Yves Saint-Laurent, Hélène Rochas. Et dans ce restaurant, je n'accueillais que les gens que je voulais bien accueillir. J'avais Aragon qui venait presque tous les jours. J'avais mon ami Mélina Mercouri. Enfin, tout Paris venait chez moi. Quand je reviens de Thaïlande, je ne suis pas très bien. J'ai un peu de fièvre et je consulte l'hôpital, on fait des examens et j'apprends que je suis séropositif. Comme les docteurs m'avaient dit qu'il me restait 2 ans à vivre, j'ai tout vendu. Je pars pour Marseille, je loue un petit studio et je vis sans rien faire à Marseille, je fais rien. Vous savez, si on vous dit il vous reste 1 an à vivre et que vous avez un peu de fric, d'ailleurs on n'emporte pas le fric dans sa tombe. Hein. Les gens me croient mort, puisque je ne parais plus. Mes amis, quand ils ont besoin de moi, j'ai toujours été là pour eux. Et quand je vois qu'aujourd'hui j'ai besoin d'eux, ils ne sont pas là. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Maintenant que je suis dans la merde, personne ne vient chez moi. Forcément, j'ai plus de maison, mais bon. On a plus d'amis quand on a de l'argent que quand on n'en a pas. Voilà ce que je constate aujourd'hui. Je ne suis pas dans la tombe encore. Je suis encore vivant. Donc j'ai toujours l'espoir de pouvoir rebondir. Toujours l'espoir. L'espoir fait vivre. Voilà, c'était un extrait, enfin un petit montage de Grégory Jugé sur le film de Pierre Bessard et Thomas Léo, qui est en production, c'est-à-dire qu'ils ont déjà tourné quelques scènes, ils continuent à tourner, à rassembler des témoignages. Tout à fait, voilà, oui. Et on peut d'ailleurs, en allant sur le site KissKissBankBank, participer à la production de ce documentaire, un peu sur le mode de My Major Company pour les
pour les chanteurs, les musiciens. Voilà. Mais oui, en effet, parce que de fait, ces deux personnages, Pierre Bessat, ils l'ont rencontré comme n'importe qui peut voir un clochard sur un trottoir, ils sont intéressés à lui, il a commencé à leur raconter sa vie, sauf qu'ils pouvaient penser pendant un temps que c'était un peu un mythomane qu'il inventait, donc ils ont cherché, et moi j'avais écrit plusieurs papiers sur lui dans l'Express à l'époque, ils ont cherché à vérifier ce qu'il avait été avant. Et donc, effectivement, c'est vrai, je peux en témoigner, et voilà donc le sort de ce personnage qui maintenant qu'on devrait pouvoir aider à sortir de là, quoi. Voilà. Et il a envie, visiblement. Il a envie effectivement de sortir de là. Voilà, c'est un parcours cassé à un moment, un peu comme vous d'ailleurs, mais vous avez la barbe moins longue. Moi j'ai le même âge. J'ai la barbe moins longue, mais j'ai le même âge pratiquement. Non, vous êtes plus jeune, je le sais. Bon, écoutez, moi je vous recommande, on mettra l'adresse également sur le Facebook et le compte Twitter de la chaîne, d'aller sur Kiss Kiss Bang Bang projet Georges pour, si vous le souhaitez, participer à la production de ce film, et on vous donnera des nouvelles au fur et à mesure. Oui, c'est un document exceptionnel, ça sera un document exceptionnel qui mériterait d'avoir une grande audience, ça, effectivement, même pour l'exemple, si je puis dire. Tout à fait. Ouais. On va avoir, sans transition, un autre petit jingle, et nous allons accueillir HDW qui va nous parler d'un problème qui le préoccupe beaucoup.